je suis Morgane Lavaux, j'ai 29 ans maintenant. Avec Valentin, on a créé une structure qui s'appelle Captive. Dans cette structure, on a deux produits. Le premier s'appelle Hector et le deuxième s'appelle Gaspard. Alors du coup, moi j'ai eu un accident il y a 4 ans maintenant. J'ai fait un petit problème d'accident de sport. En fait, j'ai fait une initiation d'un sport et j'ai tapé ma tête dans le fond d'un lac. Au lieu d'avoir 4 à 6 mètres d'eau, il y avait qu'1 mètre 50 d'eau, et ce qui fait que ça m'a rendu tétraplégique, incomplet. Donc j'ai eu la chance de bien récupérer, parce que maintenant je me balade autant en fauteuil qu'en béquille. Et voilà. J'ai tout de suite été beaucoup dans l'entrepreneuriat. J'ai été à la base à Nantes dans l'immobilier d'entreprise, donc je vendais des bâtiments, vraiment spécialisés pour les professionnels. Et à la suite de mon accident, j'avais la possibilité de reprendre en fait dans cette même structure, et avec une belle proposition de la société, mais j'ai refusé, puisque Valentin est venu me chercher entre guillemets pour qu'on puisse créer justement des produits plutôt high-tech et plutôt dans les objets connectés. À la base, on était déjà associés parce qu'on avait notre boulot la semaine, respectivement moi le côté immobilier et Valentin la programmation mobile. Et le week-end, on faisait en plus un autre boulot qui était celui de faire des démonstrations d'un sport, le nôtre, celui de vélo. Et grâce à ce sport, on a pu économiser pas mal d'argent. Et ce qui nous a permis de lancer l'activité, la première activité d'objets connectés qui est Hector. Après avoir fait notre premier produit, notre premier objet connecté, donc au bout d'1 an, pour découvrir un peu le milieu de la fabrication, le milieu industriel, on a maintenant un bon réseau de fabricants, de partenaires et de fournisseurs. Et c'est là qu'on a décidé de commencer à prototyper et à réaliser notre deuxième produit qui s'appelle Gaspard. Et Gaspard, c'est un tapis. Donc, Gaspard, ça se modélise par un tapis de 40 cm pour l'instant, mais qui s'adapte à la taille des fauteuils. Et il vient se placer dans le fauteuil roulant, sous le coussin anti-escar, pour capter toutes les informations de positionnement de la personne qui est assise dessus. Et donc Gaspard, c'est un tracker de positionnement pour les personnes en fauteuil roulant, pour pouvoir la motiver quotidiennement à réaliser ses mouvements, donc les push-ups, soulager les fesses. Donc on vient la motiver via des alertes et aussi un côté un peu gamification, là, des récompenses si on atteint les objectifs. Euh, on a un deuxième point qui est de surveiller la bonne ou la mauvaise position. Donc si on passe trop de temps dans une mauvaise position, pareil, Gaspard vient nous rappeler qu'il faut qu'on se repositionne et qu'on se mette correctement dans son fauteuil. Voilà, donc le but c'est vraiment de motiver et de booster, de coacher la personne au quotidien. Du coup, on a un premier écran qui permet d'avoir le nombre de moves qu'on a réalisés. Donc les moves, c'est des push-ups, c'est des mouvements qui permettent de soulager vraiment les fesses. Et nous, on les détecte, on les comptabilise et on fixe un objectif journalier. Donc là, on est rouge parce qu'on n'a pas encore atteint suffisamment l'objectif. On passe par le orange quand on est rendu à déjà une bonne étape à la moitié. Et on devient vert lorsqu'on a atteint son objectif et qu'on est, du coup, il y a un petit personnage qui est content. On a aussi le nombre d'alertes qu'on a reçues. C'est-à-dire qu'on reçoit des alertes quand on est mal positionné pendant trop longtemps. Euh, on les retrouve sur ce même écran. On peut voir du coup quelle alerte c'était et corriger sa position. Le deuxième onglet, c'est le temps passé dans son fauteuil. On vient comptabiliser le temps que l'on passe dans le fauteuil et surtout, on vient retracer la journée pour voir si on a passé plus de temps le matin ou plus de temps l'après-midi et peut-être, en fonction de ça, agencer mieux ses séances de sport pour les répartir sur la journée. Le troisième onglet, lui, c'est le positionnement. Donc là, il est en temps réel. Donc on va pouvoir bouger et voir si on est mal positionné. L'objectif, c'est d'avoir les 4 points ouverts et qu'il y ait le petit check pour dire c'est bon, tout est OK, tout est bien équilibré. Et c'est le même algorithme qui est adapté et qui est utilisé en tâche de fond. Donc, quand on a le téléphone dans la poche, l'appli fermée, on a cet algorithme qui surveille notre position et qui vient alerter en cas d'un mauvais positionnement prolongé. En fait, on peut revenir sur l'historique de sa semaine. On peut exporter les données, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est que là, on a le visu de ce qui se passe dans la journée. Mais par exemple, sur la semaine, si on veut comparer les jours de la semaine entre eux, on va pouvoir voir que mardi, j'ai pas fait assez de moves, samedi aussi. Il y a peut-être une raison, c'est que j'étais malade, etc.
Donc là, on va pouvoir avoir une vue sur sa semaine et voir quel jour ajuster et où est-ce qu'il faut se rebooster. Et du coup, ma philosophie, moi, c'est que bah, grâce à cet accident, on a pu développer des sujets qui sont importants. Le premier, c'est un objet connecté qui parle au plus grand nombre, et là, vraiment, d'arriver dans le handicap et d'essayer de mettre notre petite pierre à l'édifice. Sans cet accident, bah, j'aurais pas connu un centre de rééducation, j'aurais pas connu ces problèmes d'escar. Et donc, peut-être je serais à un autre endroit, mais là, je me plains pas de l'endroit dans lequel je suis. Et surtout, le sport, je pensais faire du sport adapté, mais en fait, j'adapte les sports à mon handicap. Donc, ça me permet de faire du vélo, ça me permet de faire du quad, ça me permet de faire beaucoup de sports que je pouvais pratiquer avant, différemment, mais pas forcément moins bien. Donc, voilà, c'est pas forcément négatif, c'est plutôt s'adapter à cette nouvelle vie.